Bienvenue à cette première capsule de notre page web qui se concentre sur les mathématiques, les autres sciences et le français. Cette capsule est à but récréatif et n'est pas donnée par des professionnels et parfois toute l'aide pédagogique n'est pas nécessairement apportée. Prenez note que nous ne sommes pas responsables des éventuelles erreurs commises par notre équipe et que nous allons nous faire un plaisir de vous progresser vers vos cheminements des mathématiques, du français et des autres sciences. Alors, je serai votre professeur pour cette capsule, Monsieur Alexandre Caplette, et il y a aussi mon assistante Catherine Bordua qui est en arrière de la caméra. Nous ne pouvons pas la voir, mais nous comprendrons, et tous les droits sont réservés à la page Facebook Incorporation. Alors, commençons. D'anonyme sur ce numéro de problème lors de sa pratique synthèse de son TP. Il ne savait pas comment y répondre, donc nous avons fait cette vidéo pour répondre à cette question. Avant de savoir comment interpréter la question, il faudrait savoir de ce que l'on parle. Si vous ne connaissez pas encore les équivalences en conique, vous êtes mieux de vous abstenir de faire ce numéro. Cependant, même ces connaissances non acquises, vous pouvez quand même faire le numéro. Il faudrait juste avoir une connaissance sur la formule quadratique. Donc, pour ceux qui s'y connaissent, nous avons une droite qui va être exprimée sous la forme de la droite, qui est égale à 0. Ici, nous avons une hyperbole. Comment j'ai fait pour déterminer que c'était une hyperbole? C'est lorsqu'on annule le 32 qu'on le met de l'autre bord et qu'on le divise par son 32, il reste moins 1. C'est normal que vous ne compreniez rien à ces mots. Je vais vous le démontrer. Hyperbole. Puisque nous sommes dans la section des coniques, nous avons qu'il y a 4 coniques. Le cercle, l'ellipse, l'hyperbole et la parabole. Merci. Et donc, nous savons que s'il y a un moins de l'autre bord avec des x à la 2 et des y à la 2, il ne peut qu'en résulter qu'une hyperbole. Donc, lorsqu'on met le 32 de l'autre bord, nous avons la formule que nous avons ici, qui est égale à moins 32. Lorsqu'on divise ce moins 32 et qu'on le divise de l'autre bord de l'équation, on a la même formule, mais divisée par 32, et qui est égale à moins 1. Et seule une hyperbole peut égaler un nombre négatif. C'est ce qui le différencie des autres coniques. Donc, je vais effacer ça, ça va pas être long, excusez-moi. Donc, une fois qu'on sait ce que l'on fait, on peut conclure une seule chose. Il y aura 2 points d'intersection ou un point d'intersection, dépendamment de comment la droite et l'hyperbole sont placées dans l'espace qui nous est offert par ces graphiques. Alors, nous allons commencer par mettre la droite sous la forme que nous connaissons tous. Y est égal à AX plus B. Ici, cette forme n'est pas respectée. Donc, nous allons la mettre sous cette équivalence-là. Comment on fait? On envoie ces deux termes algébriques de l'autre bord. Donc, il reste y positif est égal à diviser... pas égal, excusez-moi, je vais faire une rectification. Pour le mettre de l'autre bord, il faudra le diviser par... non, excusez-moi. Tu fais pas diviser, tu fais juste les envoyer Exactement. en négatif d'un signe contraire de l'autre côté du égal. Dans le fond, ce que l'on fait, et merci de me reprendre, c'est moins 2x qui va là. Alors, les x s'annulent, et de l'autre bord, il doit rester moins 2x. Donc, nous avons moins 2x, moins 3, c'est plus 3 pour l'annuler, alors il reste plus 3 de ce bord-ci. Donc, nous avons l'équation y égale moins 2x plus 3. Ainsi, avec ces deux équations, maintenant, nous pouvons faire de la substitution. Pour répondre à la question d'anonyme, nous allons faire ce que nous appelons la substitution. Et pour ce faire, nous allons remplacer tous les termes y dans la grande équation pour nous donner que des x. Comment on fait? Je vais vous le montrer. Alors, comme je l'ai dit, nous allons remplacer y à chaque fois qu'il apparaît. Donc, on commence. 11x2. 11x2 n'est pas influencé par y. Donc, je le réécris tel quel dans une nouvelle équation. Moins 4y2. Oh, mais que vois-je? Un y. Alors, voici comment il faut l'interpréter. Le moins 4,
on le laisse comme ça. Et le y, on le remplace par cette droite. Donc, je vais l'écrire comme ça dans une parenthèse. Et puisqu'il est de degré 2, il faut le mettre à la 2. Si le y aurait été de degré 2, nous n'aurions pas été obligés de mettre un degré 2 sur la parenthèse. Ainsi dit, ainsi fait. Donc, le moins 32x n'est pas influencé par le y, alors je le réécris. Et le plus 8y, oh, un autre y. Alors, voici comment procéder. Plus 8, on laisse le 8 et on le remplace par la droite. Moins 2x plus 3. Et plus 32 parce qu'il n'est pas en contact de y. Plus 32 égale 0. Alors, pour démystifier, c'est à peu près ça, excusez-moi les termes, ou remettre un peu d'ordre dans cette opération mathématique, nous allons nous contenter de faire la loi de la... Je cherche mes termes, pas de la progression mathématique, mais bien de l'ordre des opérations mathématiques. Alors, comme vous le savez, c'est degré, racine carrée, multiplication, division, et plus et moins. Donc, oh, 1 degré 2. Alors, on va s'en occuper tout de suite. Le degré 2, comment on peut le remplacer sans qu'il soit présent? Ou en d'autres mots, le mettre sous une autre forme du même degré. Pour ce faire, je vous conseille d'aller voir dans votre note de cours la double multiplication d'un binôme. Multiplication de binôme, je rectifie. La multiplication de binôme, merci. Et alors, ça va vous donner 4x2. Moins 2 fois 3, ça fait moins 6. Moins 6 fois 2, moins 12x. Ce qu'on appelle le double produit. Exactement. Et 3 à la 2, ça fait 9. Et rappelez-vous de lui, car il est toujours présent dans mon équation. Alors, le 11x2, je n'ai pas besoin d'encore le transformer. Moins 32x, je peux encore l'insérer. Oh, c'est un moins, excusez-moi. Moins 32x. Oh, on ne peut pas laisser le plus 8 comme ça, puisqu'il est multiplié par la ligne droite linéaire que nous avons trouvée au début. Ainsi, 8x fois moins 2x, ça va vous donner moins 16x. Et 8 fois 3 donne bien 24. Et ainsi, on conserve le plus 32, qui est égal à 0. Alors, que faire lorsqu'il nous reste moins 4 fois tout ce gros trinombre ici? C'est très simple. Vous faites comme pour le plus 8. Alors, c'est-à-dire que nous allons écrire 11x2 moins 4 fois 4x2, ça donne bien plus 16x2. Moins 16, Alexandre. Moins 16. Excusez-moi. Moins 16x2. Moins 4 fois moins 12, ça fait plus 48x. Et moins 4 fois 9 fait bien moins 36. Et là, on réécrit l'équation restante telle quelle. Restante, excusez-moi pour écrire de façon discordante, si je peux me le permettre. Et là, je vais effacer pour continuer la série d'opérations. Pendant cette brève interruption, nous avons réécrit l'équation telle quelle que nous avions en bas. C'est juste par mesure de mettre plus de clarté dans vos esprits. Alors, là, ce que nous allons faire, c'est additionner ou soustraire les expressions algébriques de même degré. En d'autres mots, nous allons nous occuper des x2, des x2 et des x et des x0. Comme on dit, on ne mélange pas des pommes avec des carottes ou des corps de pommes. Alors, nous avons 11x2 et moins 16x2. Nous n'avons pas d'autres x2 dans cette équation. Alors, pour les exposants au degré 2, je vais m'occuper seulement d'eux. Donc, 11x2 moins 16x2 donne bien moins 5x2. Je vais vous le faire plus gros. Moins 5x2. 48x moins 32x moins 16x. Lorsqu'on calcule tout ça, on se rend compte que ça s'annule. Comment j'ai fait? Si on additionne ces deux-là, moins 32x plus moins 16x, ça nous donne bien moins 48x, et 48x moins 48x, eh bien ça s'annule. Magie, magie! Magie, magie!
Moins 36 plus 24 plus 32. Donc, si je calcule ces deux termes, ça donne bien 56. Oui. Exactement. Et moins 36 plus 56, il reste plus 20. Égale 0. Excusez pour mon 0 un peu dyslexique. OK, égale 0. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qui est particulier? Puisque nous n'avons pas une équation quadratique, nous pouvons seulement l'éliminer tel que suit pour trouver les possibilités de x. Plus proprement dit, tout ce que tu fais, c'est envoyer les termes de l'autre côté de l'égalité. Exactement. Alors, moins 5x2 plus 20. Donc, je vais faire moins 20 pour l'annuler. Et donc, de l'autre bord, il va me rester moins 20. Alors, moins 20 égale moins 5x2. Pour continuer l'ordre de priorité, mais que vous savez, quand vous isolez, vous devez faire le contraire, je vais envoyer mon moins 5 en division pour l'annuler. Alors, les moins 5 s'annulent. Il apparaît de l'autre bord sous sa forme. Moins 20 divisé par moins 5, les moins s'annulent. Il reste donc 4. Excusez. 4 égale x2. Alors, je vais faire racine carrée pour les annuler de l'autre bord. Et comme vous savez, dans une racine carrée, il y a toujours deux possibilités de réponse. Alors, ainsi, x égale plus ou moins 2. Alors, ainsi, nous pouvons déjà émettre l'hypothèse qu'il y aura 2 ou un point de rencontre. Car en effet, lorsque nous allons les plugger, si une des valeurs de x ne marche pas, il faudra tout simplement la laisser tomber. Alors maintenant, voici comment nous allons faire pour trouver les coordonnées en y. Oui, trouver les coordonnées en y. Pendant ce court laps de temps, donc simplement réécrire le x égale plus ou moins 2 sur deux possibilités. Ça revient au même. C'est juste pour signifier à vous, spectateurs, qu'il y a une possibilité de x égale 2 et x égale son opposé, c'est-à-dire moins 2 dans ce cas-ci. Alors, ce que l'on fait, on remplace la variable x dans la droite d'origine pour trouver les y et pour finir, trouver les coordonnées et répondre à la question d'anonyme. Alors, je commence avec mon premier x égale 2. Alors, pour le premier cas de solution, y égale moins 2 fois 2 plus 3. Moins 4 plus 3 égale donc moins 1. Alors, nous avons déjà y égale moins 1. Et ainsi, nous pouvons déjà combiner la première coordonnée de ce problème. L'hyperbole et la droite d'origine se rencontrera, dis-je, vers l'intersection 2 et moins 1. Et maintenant, nous faisons de même pour x égale moins 2. Y égale moins 2 fois moins 2 plus 3. Moins 4. Les moins s'annulent. Alors ici, nous avons 4 plus 3 égale toujours notre y d'origine. 4 plus 3 égale donc 7. Et si on se fie à nos données, nous avons donc moins 2 et 7. Alors ainsi, nous avons pu comparer qu'il y a vraiment deux possibilités de réponse. Et dans un examen à votre école, nous vous conseillons de prendre ces coordonnées, de l'intégrer dans l'autre formule pour s'assurer que le moins 1 et le 7 se retrouvent dans les égalités. Mais puisque c'est long, il n'est pas nécessaire et c'est rare que le prof vous fasse ce coup du lapin de ce genre. Nous espérons que nous avons répondu à votre question, anonyme, et ainsi à vos interrogations, chers téléspectateurs. Nous souhaitons que vous soyez des nôtres lors de notre prochaine capsule vidéo où nous ferons la différence entre accélération, vitesse, temps et distance parcourue. Principe fondé par Isaac Newton selon les maths intégrales que nous allons simplifier pour vous et seulement vous, chers téléspectateurs. Alors, nous espérons que vos énigmes seront démystifiées et nous vous souhaitons bonne journée et à la prochaine.